Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de btp.com qui traite tout ce qui est en rapport avec le génie civil. Donc abonnez-vous, likez pour pouvoir en bénéficier de mes nouvelles vidéos. Nous débuterons aujourd'hui avec la leçon qui parle du maillage sur le logiciel Robot Structural Analysis. Pourquoi on doit mailler les dalles dans ce logiciel? On va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo. Il faut savoir que le logiciel robot utilise la méthode des éléments finis pour dimensionner certains éléments comme le poteau, la poutre. Maintenant, qui parle des méthodes, des éléments finis, parle de la délimitation d'un objet ou d'un élément en plusieurs nœuds. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Par exemple, si je modélise le poteau, et puis je modélise encore la poutre, vous voyez, on dit la méthode des éléments finis consiste à délimiter un élément en plusieurs nœuds. Par exemple, si je prends le poteau, on a un nœud ici, on a un nœud ici. Ça veut dire que le poteau contient deux nœuds. Si je prends la poutre, on a un nœud ici, on a un nœud ici. Ça veut dire que le poteau aussi contient deux nœuds. Donc ça veut dire que les deux qu'on voit là, ça veut dire le poteau et puis la poutre. D'office, si on les modélise, le robot va utiliser la méthode des éléments finis pour les dimensionner. Voilà, ça c'est d'office. Ok, par exemple, ça c'est la poutre et puis le poteau. Maintenant, si on prend la dalle, voilà. Si on prend la dalle, voilà, on la modélise, vous allez voir, la dalle ne contient pas des nœuds. Donc ça veut dire, si on modélise la dalle simplement, on ne peut pas appliquer la méthode des éléments finis. Voilà, pour pouvoir appliquer la méthode des éléments finis, on doit la mailler. Maintenant, le maillage, ça se passe comment? Je vais prendre un exemple ici encore pour vous montrer. Voici deux exemples. Vous allez voir ici, on a dalle sans le maillage. Ça veut dire quoi? On a modélisé la dalle sur le robot et puis on n'a pas maillé. Voilà. Maintenant, pour pouvoir appliquer la méthode des éléments finis, on doit les mailler. C'est pour cela que j'ai eu à faire ça aussi pour vous montrer. Vous voyez, dalle avec un maillage. Le maillage, ça se passe comment? Revenons ici. Vous voyez la surface de la dalle là. La surface de la dalle. Le robot va prendre la surface de la dalle et puis subdiviser la dalle en petites surfaces. Voilà, c'est ça qu'on appelle maillage. Il va subdiviser la dalle en petites surfaces. Et puis maintenant, calculer les efforts entre ces surfaces et après les additionner pour pouvoir avoir un effort. Voilà, c'est ça qu'on appelle maillage. Voilà, maintenant en subdivisant en petites surfaces, vous allez voir, chaque surface contient des nœuds. Alors qu'on a bien dit, la méthode des éléments finis consiste à délimiter un élément ou un objet en plusieurs nœuds. Donc, en le maillant, on va avoir des nœuds. Donc, le logiciel va pouvoir appliquer la méthode des éléments finis. Mais ça, c'est un exemple seulement. Sinon, le maillage, ce n'est pas obligatoirement un carré ou un rectangle. Ça peut être un triangle. Voilà, comme vous voulez. Maintenant, on va passer directement notre logiciel. Voilà. Pour pouvoir continuer, excusez-moi, je vais supprimer ce que j'avais dessiné. Voilà, je vais les supprimer. Voilà, je les supprime. Excusez, je les supprime. Voilà, je vais enlever ça. Ok. Maintenant, nous allons commencer maintenant
Et puis on va cliquer outils, préférence de la tâche, prendre un maillage. Si on prend le maillage qui est l'objet même de notre cours, nous tombons directement ici. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Vous venez en haut on a dit méthode d'obtention de la cohérence du modèle de calcul, obtention du maillage EF cohérent, ajustage itératif du maillage. Voilà, et en bas, liaison cinématique dans les points d'incohérence. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ce qu'on doit faire, on doit pousser ajustage itératif du maillage et décousser la liaison cinématique. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous cochez la liaison cinématique dans les points d'incohérence, les armatures seront denses. Ça veut dire que le logiciel va vraiment mettre des armatures que vous-même vous allez ignorer. Donc on va le décousser. Et si on vient ici au niveau de panneau, vous allez voir ici, il y a plusieurs catégories. Ça veut dire que vous pouvez mailler votre dalle. Vous pouvez mailler votre dalle gros, normal, fin ou utilisateur. Gros, ça veut dire quoi? Si vous maillez votre dalle en utilisant gros, vous allez avoir un résultat. Vous allez avoir, les calculs vont être rapides, mais vous n'allez pas avoir un bon résultat. Voilà. Par contre, si quelqu'un utilise normal, il va avoir un résultat moyen. Voilà. Fin aussi, vous allez avoir un résultat qui tire vers la réalité. Mais maintenant, je vous conseille pour bien paramétrer, il faut cliquer dans les trois traits là. Voilà, et puis paramétrer. Voilà, maintenant si on clique là-bas, on tombe directement sur cette interface. Et dans cette interface, nous allons voir premièrement méthode de maillage admissible. Ça veut dire, dans robot utilise deux méthodes pour pouvoir faire le maillage. Voilà, on a deux méthodes. On a la méthode de compte et puis la méthode de données. Voilà, la méthode de compte est applicable lorsqu'on a une dalle régulière. Et puis la méthode de données est applicable lorsqu'on a une dalle irrégulière. Voilà. Mais maintenant, moi je vous conseille de prendre la méthode Delaunay parce que je travaille beaucoup avec la méthode Delaunay. Parce que la méthode Delaunay est permis. Et la méthode Delaunay, avec la méthode Delaunay, on peut appliquer ça dans n'importe quelle dalle. Dans n'importe quelle forme de dalle, on peut appliquer. Voilà. Et ça nous permet d'avoir un maillage cohérent facilement. Voilà, donc on va cliquer la méthode de Delaunay. Voilà. Après ça, vous allez voir génération du maillage. Génération du maillage, on a jusqu'à 3 options. On a automatique, on a taille de l'élément, on a utilisateur. Voilà. Si vous décidez de cocher automatique, vous allez cocher et puis ici vous allez venir diviser votre dalle. Voilà. Mais parmi les trois, je vous conseille de prendre la taille de l'élément. La taille de l'élément, en fait, vous allez venir ici assigner une valeur pour que le robot utilise cette valeur et puis faire le maillage. Voilà. Mais maintenant, comment vous allez mettre cette valeur? Où vous allez trouver cette valeur? Cette valeur, je vous conseille de prendre, vous voyez les colonnes là, il faut prendre votre colonne, la moitié de la largeur de votre colonne. Par exemple, si votre colonne est de 0,40 par 0,40, vous pouvez mettre 0,20 ici. Voilà, en fait, c'est la moitié. Vous pouvez prendre même la totalité, mais maintenant, après ça, on clique dans Objet avancé. Dans l'objet avancé, on a déjà parlé de ça. Fréquence. Au niveau de Delaunay, on va voir la fréquence ici. Il n'y a jamais, il y a rare, mais il faut prendre fréquence. Voilà, recommandé aussi. Voilà, là-bas, on n'a pas touché. Ici, on a déjà parlé de ça. Vous voyez que ici, là, c'est gelé parce que on n'a pas pris
les paramètres de la méthode de compte. Si on avait pris ça, vous allez voir que ici, là, ça serait des éléments. Voilà, maintenant, on vient ici au niveau des éléments finis. Vous allez voir type. Ici, on va voir, il y a quadrangle à 4 nœuds et puis il y a triangle à 3 nœuds. Voilà, c'est à vous de voir, vous voulez mailler votre dalle là comment. Voilà, si vous décidez de prendre les 4 nœuds, vous pouvez prendre. Si vous décidez de prendre les triangles, vous pouvez prendre comme vous voulez. Ici aussi, vous allez voir, il y a traiteur, il y a 4 nœuds et puis 8 nœuds. Voilà, c'est à vous aussi de voir comment vous allez faire. Maintenant ici, vous allez voir paramètres de la méthode de Delaunay. Ici, on a le maillage régulier. Qu'est-ce que le maillage régulier? En fait, le maillage régulier, si vous cochez le maillage régulier, le logiciel va prendre la valeur que vous avez émise ici. Il va prendre cette valeur-là et puis maintenant diviser la dalle en petites surfaces. Et puis ces petites surfaces-là, il va considérer cette valeur. Voilà. Ici, on a la méthode de Delaunay. Et puis ici, on a la méthode de Delaunay plus count. En fait, la différence est que vous voyez la méthode de Delaunay. En fait, c'est nos ouvrages simples. C'est applicable au niveau des ouvrages simples. Ça veut dire que si on prend les ouvrages, c'est le poteau qui supporte la poutre et puis la poutre supporte la dalle. Voilà. Maintenant, la méthode de Delaunay plus count, là-bas, on utilise ça surtout au niveau de dalle en champion. Voilà, dalle en champion, on utilise ça. Donc, pour ce faire, nous allons décocher le maillage régulier et laisser Delaunay. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et ce qu'on va faire, on va cliquer OK. On va cliquer OK. On va faire, je vous rappelle que ici vous pouvez même enregistrer ce que vous avez paramétré là par défaut. Voilà, si vous cliquez ici seulement, vous allez l'enregistrer. Voilà, mais dans mon cas, je vais continuer. Voilà, vous pouvez cliquer OK. Voilà, après ça maintenant, on lance les calculs. Voilà. Voilà, c'est les calculs, voir ce que le robot va générer. Voilà, les calculs sont lancés. On patiente. Voilà, je vous rappelle que, en fait, les calculs là ne seront pas rapides. Voilà, ne seront pas rapides. Excusez-moi, je vais décocher. Je décoche les nœuds. Voilà, je décoche les nœuds. Voilà, vous voyez. Voici notre maillage. Voici notre maillage. C'est ça qu'on appelle maillage. Vous voyez. Vous voyez. En fait, ça dépend de quel maillage vous avez coché. Voilà. C'est comme je vous avais dit là, par exemple ici, là, si vous rentrez, si on rentre dans préférence de tâches, on vient ici, vous allez voir, fin, on a pris 20, vous allez voir, on a pris Delaunay, on a pris 0, 0, 20. Regardez ici, ici j'ai pris triangle avec 3 nœuds, triangle avec 3 nœuds, et puis ici, j'ai pris 4 nœuds. Voilà, c'est pour cela que le logiciel a essayé de prendre, voilà, et puis donner. En fait, vous voyez les triangles. Vous voyez les triangles. Voilà, donc il faut vraiment prendre au sérieux du maillage. Voilà, il ne faut pas négliger le maillage. Voilà, il faut faire le maillage là propre pour que le logiciel là puisse utiliser ça pour calculer afin d'avoir un résultat normal et un résultat cohérent. Voilà, parce que en génie civil, ça sera compliqué. Si vous modélisez et puis vous ignorez le maillage, vous allez avoir un résultat, mais c'est pas sûr que ce résultat-là va vraiment vous aider. Voilà, nous tirons maintenant vers la fin de notre vidéo. Pour cela, je vous dis
Merci beaucoup et n'oubliez surtout pas à vous abonner pour pouvoir avoir l'autre vidéo que je vais publier d'ici là.